Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour faire de la pâtisserie. Je vais partager avec vous ma recette de ce gâteau à étage, communément appelé le naked cake. On peut faire des naked cakes divers et variés, donc je ne sais pas si ma version à moi est la version académique, mais après avoir partagé des photos du gâteau d'anniversaire de ma fille, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une recette, donc je vais partager celle-ci avec vous. La base de ce gâteau est très simple, il faut une génoise, il faut faire de la chantilly et ensuite on va faire un sirop de fruits, un sirop bien sucré et on va avoir besoin de fruits. Donc je commence par choisir un moule qui va me permettre de faire ce gâteau à étage qu'on veut assez haut finalement. Donc je choisis un moule étroit pour lui donner cette impression de hauteur. C'est préférable de prendre un moule un peu plus étroit. Faire une génoise, c'est plutôt simple et le secret du succès de la réalisation d'une génoise, c'est la rapidité d'exécution. Donc pour que l'appareil qu'on va préparer soit rapidement mis au four, on commence par beurrer et fariner le moule à gâteau de façon à ce que l'appareil soit enfourné assez rapidement et on préchauffe le four à 180 degrés. Pour cette recette, vous aurez besoin de 125 g de farine, de la moitié d'un sachet de levure, vous aurez aussi besoin de 125 g de sucre, vous aurez besoin de 4 œufs et d'une pincée de sel. On commence cette génoise en séparant les blancs des jaunes de façon à monter les blancs en neige. Je fais attention à bien garder les jaunes et ensuite je prends un batteur pour monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Une fois que les blancs sont bien fermes, j'ajoute les 125 g de sucre en continuant de battre, puis j'ajoute doucement les 4 jaunes d'œufs, toujours en continuant de battre de façon à ce que mon mélange reste bien volumineux. Et ensuite je vais ajouter doucement le mélange de farine et de levure. Je verse tout cela dans mon moule préalablement beurré et fariné et j'enfourne rapidement à 180 degrés pendant 45 minutes. Pendant la cuisson du gâteau, je prépare mon sirop qui va me servir à imbiber le gâteau. Ce gâteau, je le réalise avec une boîte de pêche de Saint-Mamet et j'ai également utilisé des nectarines fraîches par la suite pour mettre dans les étages du gâteau. Vous allez voir, mais je vais utiliser le jus, le sirop de cette boîte de conserve de pêche de Saint-Mamet. J'insiste sur les Saint-Mamet parce que je trouve qu'elles sont meilleures que certaines autres marques. Et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de crème de pêche de vigne. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de cognac NC et je vais mettre une dizaine de cuillerées à soupe de sucre de canne. Et ça ne se voit pas, j'ai oublié de le filmer dans la vidéo, mais j'ai mis une gousse de vanille aussi dedans. Et le tout constitue un sirop délicieux rempli d'arômes. Moi, mes gâteaux, mes naked cakes, ils auraient tendance presque à pencher un petit peu parce que j'aime bien imbiber la génoise puisque je trouve que c'est vraiment meilleur d'avoir une génoise qui est bien mouillée par le sirop plutôt qu'une génoise qui va sécher. Bon, elle va être un peu mouillée par la chantilly aussi, mais ça reste différent à mon sens. Je fais en fait du punchage puisque je vais faire un sirop qui va contenir un petit peu d'alcool parce que l'alcool conserve les gâteaux, les rend moelleux et les parfume sans enivrer, à condition qu'on respecte certaines règles, c'est-à-dire que
Je vais tout d'abord faire attention à la dose d'alcool, on ne va pas trop en mettre, point trop n'en faut, même si on veut voilà qu'il y ait, cet arôme, mais point trop n'en faut dans le sens où c'est pas un baba au rhum non plus, hein. C'est pas un baba au cognac non plus. Donc il faut faire attention à la dose et en mode punchage, c'est-à-dire qu'il va s'agir d'imbiber le gâteau du mélange que je suis en train de fabriquer juste à la sortie du four. Quand le gâteau sort du four, je vais pas attendre qu'il refroidisse pour le trancher. Je vais faire mes 3 étages, je vais le trancher et je vais tout de suite imbiber les étages du sirop que j'ai préparé. Comme ça, mon alcool, ici faiblement dosé, voire quasi absent, voire tout le jus, le sirop, j'ai même mis de la vanille aussi. Le peu d'alcool mis s'évapore sur le gâteau brûlant. Je découpe les fruits de ma conserve de pêche au sirop et j'ajoute aussi des nectarines fraîches puisque je trouve ça meilleur et je nappe la première couche et la seconde couche de mon gâteau de confiture d'abricot, puis d'une couche de fruits coupés en tranches. Je commence ma chantilly une fois que mon gâteau a bien refroidi et l'astuce qu'on connaît tous pour qu'une chantilly réussisse, c'est d'utiliser de la crème fraîche bien grasse, donc privilégier de la 30 voire 35% de matière grasse. Ici j'ai utilisé de la 35 et je place mes ustensiles, la crème elle-même aussi, et les ustensiles au frigo voire au congélateur un quart d'heure avant pour que je travaille la chantilly à froid. Et troisième astuce, on démarre le robot à faible vitesse pour que la chantilly monte tout doucement. Je ne sais pas vraiment quelle quantité de sucre glace ou de vanille j'ai pu mettre parce que je fais ça vraiment au pif à chaque fois, mais si vous cherchez sur internet la dose qu'il faut de préférence, vous la trouverez sûrement. Je commence du coup le dressage de mon gâteau en ajoutant sous chaque couche de la chantilly et des fruits, de la confiture, tout ça, enfin bref, je fais au goût. Ensuite il s'agit de tourner le gâteau et de racler en fait les bords avec ce genre de maryse sans manche, ce genre, ou une spatule, vous pouvez également utiliser une spatule. Le tout en fait est d'avoir ce design qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire des couches de gâteau et des couches de crème qui s'alternent. Ensuite vous pouvez décorer comme bon vous semble, je pense qu'il existe plein de versions de Naked Cake, peut-être autant qu'il y a de gens. La crème aussi, peut-être une crème différente, ça peut être une crème mousseline, une crème au beurre, une ganache. J'ai fait une version par exemple poire chocolat que vous avez aperçue et c'était aussi très bon. Voilà, j'espère que ce modeste partage de recettes vous aura inspiré pour les diverses occasions que vous avez à célébrer, puisque c'est un gâteau dont l'esthétique se prête plutôt aux célébrations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.